Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui on va voir la différence entre un appareil photo réflexe DSLR et un appareil mirrorless, donc sans miroir. Allez, c'est parti! Énormément de gens me demandent quelle est la différence principale, les avantages, inconvénients des deux systèmes. À chaque fois, je réponds la même chose. Attends, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube là-dessus, tu peux chercher un peu. Puis on me dit, ouais, mais on préfère regarder ta chaîne et puis ta manière d'expliquer. Bon, alors, ok, alors voilà. Je vais faire la vidéo, je vais expliquer la différence entre les deux. Alors, il y avait pendant quelques temps une guerre, l'un est meilleur, l'autre est pire, ceci, machin, il y a des histoires de clochers chaque fois. Enfin, ça, c'est en train de s'estomper. Je pense qu'il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, ni pire que l'autre. Simplement, ce sont des systèmes différents, mais avec des résultats très similaires ou égaux, puisque les capteurs, en général, bien souvent, sont les mêmes. Simplement, alors la base, quelle est la différence? Eh bien, un appareil réflexe, alors SLR, Single Lens Reflex, c'est-à-dire que de lentilles ou d'objectifs uniques, réflexe parce qu'il y a un miroir qui réfléchit, ok. Alors DSLR, ben, je rajoutais D de digital numérique devant, ok, voilà. Alors la différence, c'est que quand tu fais une photo avec un réflexe, alors ton image rentre par l'objectif, ça reflète sur un miroir, ça rentre par un pentaprisme et tu le vois dans le viseur qui est optique, qui est un bloc optique, ok. Et donc tu vois ton image. Quand tu vas faire la photo, le miroir se lève, l'obturateur s'ouvre, la lumière, l'image arrive sur le capteur ou sur le film, hein, si c'était à l'époque argentique, et là, tu fais la photo. Sur un mirrorless, il n'y a pas de miroir, c'est-à-dire que ton image rentre par l'objectif, arrive directement sur le capteur. Si tu as un obturateur mécanique, eh bien, au moment de faire la photo, l'obturateur se met et se réouvre, clac, clac, voilà, pour faire la photo. Et si tu es en électronique, eh ben, l'obturateur reste ouvert et puis simplement, comme si le capteur s'allumait et s'éteignait, ok, en simplifiant. Hein. Donc, que vois-tu dans ton viseur? En fait, dans ton viseur, ce que tu vois, c'est ce que voit le capteur. Et ton viseur, ce n'est pas un viseur en verre ni optique, c'est simplement un mini-écran qui te permet de voir. Donc, le viseur, c'est exactement comme si c'était le grand écran qu'il y a derrière, mais en petit. Donc, tu peux utiliser l'un ou l'autre. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Alors le principal avantage du mirrorless au niveau de ce système de visée, hein, d'attaque directe du capteur, c'est que tu as une information en temps réel. C'est-à-dire que ça te permet d'avoir toutes les infos sur l'exposition, la mise au point, c'est-à-dire ça t'indique où la mise au point est faite, le focus picking, si tu vas avoir des lumières cramées ou au contraire complètement bouchées. Parce qu'en fait, le capteur, voilà, avant de faire la photo, a toutes ces infos, ce qui va te permettre de gérer parfaitement ton exposition, des infos, tout ça, la mise au point, tout ça, tu vas tout avoir l'info avant de faire la photo. Sur un réflexe, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, ce que tu vois dans ton viseur, c'est ce qui reçoit le miroir, mais ton capteur ne reçoit encore aucune information tant que tu n'as pas déclenché. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir avant si effectivement la mise au point est correcte sur un objectif manuel, par exemple. Tu peux avoir une confirmation, mais ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas les avis de haute lumière, c'est après avoir fait la photo que tu peux avoir des avis de haute lumière. Tu ne sais pas s'il y a des zones qui sont plus cramées que d'autres et tout ça. En fait, ça, tu ne sais pas tout ça avant. Donc, il y a plein d'informations que tu n'as pas. Et si une fois que tu as fait la photo, en revoyant la photo, ça peut t'indiquer tel endroit c'est cramé, la mise au point n'était pas au bon endroit, tout ça. Ça, tu peux le savoir suivant le niveau de réflexe que tu utilises. Tu auras ces informations après. Donc, le gros avantage du mirrorless, c'est d'avoir les infos avant. Le mirrorless a un viseur électronique et le réflexe a un viseur optique. Ça veut dire quoi? Eh bien, que quand tu vas regarder dans un réflexe, tu vas voir réellement la lumière qu'il y a. Si tu es en plein jour, tu vas voir comme en plein jour et tu vas avoir vraiment la sensation de bien voir. En principe, hein, ça dépend de la qualité, mais en principe de bien voir. Inconvénient de ça, veut dire que quand il y a peu de lumière, tu ne vas pas bien voir parce qu'il y a peu de lumière. Sur un mirrorless, tu vas voir ce qu'il y a. S'il y a peu de lumière, eh bien, tu peux forcer la signal et voir comme de la vision nocturne. Donc, ça va te permettre de pouvoir composer ta photo plus facilement. Donc, tu vas mieux voir en basse lumière si tu as l'option de forcer. Voilà. Donc, ça, c'est un gros avantage. Si tu fais de la photo au terrain de foot à midi tous les jours, peu importe l'un ou l'autre, tu vas sans doute d'ailleurs préférer le viseur optique. Parce que l'avantage du viseur optique, c'est qu'il n'y a pas un rafraîchissement d'écran. Tu vois vraiment ce qu'il y a. Sur un mirrorless, tu as un rafraîchissement d'écran, donc tu peux avoir
des petites sautes où tu as l'impression qu'il y a des mouvements assez bizarres, ça peut arriver suivant la qualité des mirrorless. Ça veut dire qu'en bas de gamme, le viseur électronique peut être inconvénient. En haut de gamme, tu vas être assez surpris de voir qu'il y a si peu de différence si tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne se rendent même pas compte entre un viseur électronique et un viseur optique. C'est pour ça que tout ce que je raconte, c'est en 2019. Il y a 3 ans, je t'aurais dit autre chose. Et dans 3 ans, je te dirais peut-être encore autre chose, parce que ça sera encore amélioré. Donc les différences sont vraiment en train de s'estomper, quoi. Donc souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, moi, j'aime pas les viseurs électroniques », souvent parce qu'ils n'ont pas vu les dernières générations ou les hauts de gamme. Si évidemment, il a regardé un truc tout bête, un Pocket, un truc comme ça, ben, évidemment, il n'aura pas trouvé ça super. D'ailleurs, on a tous, pratiquement tous, un mirrorless dans la poche, puisque sur nos téléphones, ce sont des mirrorless, il n'y a pas de miroir, et ça attaque directement le capteur. Les téléphones, les compacts, les bridges, voilà, donc tout ça, ce sont des mirrorless. Inconvénient du viseur réflexe, c'est que pendant que le miroir se relève, tu ne vois plus rien par ton viseur. Alors évidemment, si tu fais une photo clac-clac, tu t'en es même pas compte, mais si tu fais une photo de longue durée, par exemple, ben, pendant ce temps, tu ne peux plus rien voir dans le viseur. Si tu fais de la rafale, mais la rafale plusieurs photos, mais pas forcément à haute vitesse, ben, tu as tout un moment où tu vois plus rien. Sur ton mirrorless, suivant comment tu actives ton obturateur, si en obturateur électronique, l'obturateur physique reste ouvert et puis c'est le capteur qui s'allume ou qui s'éteint, eh bien tu n'auras aucun blackout. Et souvent sur certains appareils comme le A9 par exemple, l'Alpha 9, eh bien tu n'as pas de blackout du tout. Donc tu peux faire même de la photo sportive en rafale et tout ça, et tu vas jamais avoir le problème de tout d'un coup ne plus rien voir. Autre chose en réflexe, sauf sur le haut de gamme, les viseurs normalement ne couvrent pas 100% du capteur, c'est-à-dire souvent 95-98%. C'est-à-dire que ce que tu vois dans le viseur, en fait, il existe encore un petit peu de photo autour. Ça veut dire que si tu es content de ton cadrage, si ça se trouve, quand tu vas voir sur ton ordinateur, il y a un petit peu d'espace autour et tu vas être obligé de recadrer, donc perdre de la résolution, sauf sur le haut de gamme. En mirrorless, ce que tu vois dans le viseur, normalement, c'est 100% de ce que voit le capteur. Donc, quand tu cadres, tu sais qu'il n'y a pas de truc à recouper après, c'est bon, quoi. Donc, c'est aussi un avantage sur le mirrorless. Alors, la taille et le poids. Alors, ça, c'est de moins en moins vrai, ce que je vais te dire. C'est encore vrai, mais de moins en moins vrai. C'est-à-dire que beaucoup de gens au début disaient l'avantage du mirrorless, c'est que c'est petit, ça ne prend pas de poids, c'est moins volumineux. Parce qu'il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas le miroir à déplacer, donc on peut faire un boîtier plus petit. Donc c'est vrai sur plein de mirrorless qui sont plus petits que leur équivalent en réflexe, mais pas nécessairement, car beaucoup de gens qui utilisent des objectifs lourds, surtout en photo d'action ou animalière, ont réclamé aux fabricants d'avoir des boîtiers plus grands pour avoir quelque chose de mieux équilibré. Donc c'est pour ça qu'il y a certains, les derniers Sony sont plus grands. Le A9 par exemple est plus grand, ou en micro 4 tiers, le Olympus, le 1X est beaucoup plus grand. Donc ils ont commencé à grandir la taille justement pour rééquilibrer. Si on regarde le Z7 par exemple de Nikon ou le R de Canon, ils sont aussi pas si petits que ça. Donc pourquoi? Parce que justement pour pouvoir équilibrer. Ils ne sont pas aussi gros que les plus gros en réflexe, mais ils ne sont pas si minuscules que ça. Donc c'est un argument qui est de moins en moins de poids. Ça dépend vraiment des modèles, quoi. Alors la batterie. La batterie sur les réflexes, en général, elle dure plus longtemps que sur un mirrorless pour une simple raison. En mirrorless, puisque c'est ce que tu vois par ton viseur, c'est le capteur qui le voit, il faut que le capteur soit complètement actif quand tu vises, tout le temps. Même si tu mets 10 minutes à viser, il doit être actif. Tandis que sur un réflexe, il est en veille et c'est seulement au moment où tu déclenches qu'il se réveille. Donc la consommation est bien inférieure. Mais ça, c'est de moins en moins vrai aussi. Alors c'est vrai qu'il y a encore plein de mirrorless avec des batteries minables qui ne tiennent pas la route. Mais les dernières Sony, par exemple la batterie Z, qui dure 1000 photos, c'est supérieur à beaucoup de réflexes. Donc ça, c'est de moins en moins vrai puisqu'ils ont amélioré la consommation, ils ont amélioré les batteries. Mais c'est vrai qu'à modèle égal, dans l'ensemble, la batterie va durer moins longtemps sur un mirrorless que sur un réflexe. Mais la plupart des mirrorless te laissent connecter sur le port USB qu'ils ont un pack batterie. Donc si tu es en promenade et tu te retrouves à court de batterie et tu as un pack, tu peux brancher dessus et continuer à faire des photos. Chose très rare, ou je ne sais même pas si ça existe sur les réflexes. Alors longtemps on a dit que les mirrorless étaient moins solides que les réflexes. Et c'était vrai. Mais alors je ne parle pas solide, je parle solide dans l'ensemble, c'est-à-dire solide, protection poussière, protection humidité. Alors c'est vrai parce qu'au début les mirrorless, les premiers qui sont sortis plus dans les gammes moyennes et après ils ont fait du plus haut de gamme, surtout chez Sony par exemple. Mais maintenant,
à gamme égale, on a les mêmes protections. C'est-à-dire que regarde le haut de gamme de chez Sony, le haut de gamme de chez Olympus, le haut de gamme de chez Panasonic, le haut de gamme de chez Fuji. Les protections, humidité, poussière et tout ça ont énormément amélioré. Donc là, on est en train de regarder des choses très similaires. Donc c'est pour ça, ça dépend vraiment des modèles. On ne peut pas généraliser. Il faut vraiment que tu regardes le modèle qui t'intéresse et ce que tu vas faire avec. Informe-toi bien avant de prendre une décision. Alors c'est vrai, il y en a beaucoup qui disent que ouais, mais l'image personnelle d'un boîtier petit, c'est pas terrible parce que les gens pensent que je suis pas pro et tout. C'est vrai que pendant longtemps, on pensait que plus l'appareil photo était grand, plus c'était un grand professionnel de la photo. Et en fait, heureusement, ça change de plus en plus. Donc, il ne faut pas que tu joues là-dessus. Ne choisis pas un appareil simplement parce qu'il est plus grand, parce que tu penses que ça va faire mieux au niveau de ton image personnelle si tu es professionnel ou amateur avancé. Choisis surtout l'outil dont tu as besoin. Parce que je crois que ce qui va vendre tes photos, ce sont avant tout tes photos et non pas ton matériel. D'ailleurs, ça vaut peut-être même le coup d'expliquer, de devancer l'objection, de dire « Ah, et en plus, moi j'utilise des petits appareils, c'est plus pratique, ça me permet de me déplacer plus vite, de capturer des moments que personne d'autre arrive à capturer, blablabla. Bla, 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 bla. » Et le client va te dire « Bah ouais, c'est cool qu'il ait ces petits appareils. » Tu vois, tout dépend comment tu vas le présenter à tes clients. Alors, en mirrorless, c'est vrai qu'il y a en général plus d'électronique, puisqu'il y a deux écrans, le viseur plus un écran, il y a plus d'électronique. Et donc, on a souvent peur que l'électronique, ça tombe en panne, donc mon appareil va tomber en panne. Mais les réflexes de nos jours ont énormément d'électronique aussi. Donc, si l'électronique va tomber en panne, bien évidemment, ça peut arriver tout pareil sur un réflexe. Une autre chose, c'était les argentiques, où si tu avais un appareil 100% mécanique, bien évidemment, il n'y a pas d'électronique qui pouvait tomber en panne. Mais actuellement, l'électronique, même s'il y en a plus, effectivement, il y a deux écrans, un écran de plus à gérer, plus les connexions, il y en a plus effectivement sur un mirrorless. Ça ne veut pas dire qu'un réflexe ne va pas tomber en panne et un mirrorless, lui, avoir plus de chances de tomber en panne. Ça va être très similaire. Le réflexe, lui, a la partie mécanique, par exemple, le mouvement du miroir. Donc ça peut effectivement aussi tomber en panne. Donc je pense que l'un dans l'autre, ça va se compenser. Donc c'est pas un argument de dire plus d'électronique, plus de mécanique, ceci, cela, ça va être kiff-kiff. Donc vraiment, il ne faut pas que ça t'inquiète ou que ça t'inquiète dans les deux cas ou dans aucun cas, tu vois, mais ça va être la même chose. La gamme optique. Alors, quand les premiers mirrorless sont sortis, effectivement, ils n'avaient pas beaucoup d'optique parce que c'est un nouveau système et beaucoup de gens reprochaient de dire, bah oui, mais moi j'ai besoin de ça, ils n'ont pas. Donc, je peux utiliser d'une autre marque de réflexe, mais il me faut un adaptateur. Tous les adaptateurs ne donnaient pas forcément des super résultats, ce qui faisait que quelquefois, la mise au point n'était pas parfaite, il y avait des fonctions qui se perdaient, tout ça. Donc les gens étaient un peu hésitants, dire ouais, j'achète sur mirrorless, mais après j'ai utilisé mes objectifs, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas bien marcher? Et ça en fait, c'était vrai, et c'est toujours vrai, mais tous les appareils mirrorless, les marques ont sorti de nouvelles gammes optiques exprès pour leur mirrorless. Et ça fait que maintenant, tu n'as plus besoin nécessairement d'avoir recours à une bague d'adaptation pour prendre un objectif d'une autre marque. Donc, c'est un argument qui a de moins en moins de poids. Et c'est vrai que tu peux dire, ouais, mais en réflexe, regarde, il existe 1000 objectifs différents et en mirrorless, il n'en existe que 250. Ben ouais, mais de toute façon, tu en as besoin de 4 ou 5. L'important, c'est que les 4 ou 5 que tu utilises existent. Ça, c'est le seul truc qui est important. Qu'il y ait plus de choix dans un cas que l'autre, oui, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais c'est de moins en moins un argument de décision, quoi. Le bruit. Alors, je ne parle pas du bruit optique, je parle du bruit acoustique. Quand tu fais un réflexe, quand tu fais une photo au réflexe, de toute façon, le miroir il va devoir bouger. Donc, de toute façon, ça va faire un bruit de déclenchement. Ça va le faire de toute façon. Alors, il y en a certains qui sont plus bruyants et d'autres moins bruyants, mais le bruit, tu vas l'avoir. Alors, ça veut dire, alors j'ai parlé de réflexe, je n'ai pas parlé au fait des télémétriques qui vont peut-être se vexer, les mecs qui utilisent Leica. Ça, c'est un autre monde. On ne le laissera pas parce que c'est vraiment un monde à part, le télémétrique, qui effectivement n'a pas de miroir dedans. Okay, mais ils ont quand même un obturateur qui peut faire un peu de bruit, mais qui est vraiment assez silencieux. Okay. Mais ça, c'est un monde à part. Un jour, on en parlera, c'est promis. Okay, ne vous vexez pas. S'il vous plaît, ne vous vexez pas. Voilà. Alors, le bruit du déclenchement est toujours supérieur sur un réflexe. Sur un mirrorless, il y a aussi un obturateur mécanique, donc tu peux l'entendre, mais tu peux dans certains cas le désactiver, utiliser l'obturateur électronique. Dans ce cas-là, le bruit est zéro. Donc si tu
tu dois faire des photos, je sais pas moi, à l'église ou à un concert de musique classique, n'importe quoi, il faut absolument pas de bruit, eh bien c'est une possibilité. Donc ça, c'est un avantage sur le mirrorless. Tu fais de l'espionnage, du paparazzi, n'importe quoi. C'est un gros avantage, tu peux vraiment faire zéro bruit dans certaines situations. La rafale. En réflexe, comme il y a un mouvement nécessaire du miroir, eh bien il y a une vitesse maximum. En mirrorless, si tu te mets en mode obturateur électronique, il n'y a même plus de mouvement du tout, c'est simplement le capteur qui s'allume ou qui s'éteint, en simplifiant l'explication. Ça veut dire que il n'y a pas de problème physique. Ça veut dire que, par exemple, le Canon 1DX Mark II en réflexe fait 14 images secondes. Si tu vas sur du mirrorless, il y a un paquet de mirrorless qui font nativement 20 images secondes. Et si je prends par exemple le cas du Olympus 1D Mark II ou le 1X, il fait jusqu'à 60 images secondes. Alors c'est vrai, il y en a qui vont me dire ouais, mais en 60 images secondes, autant faire de la vidéo. Non, parce que la vidéo, c'est ni du RAW, ni à maximum de résolution. Donc c'est vraiment un truc super. Donc si tu as besoin de faire vraiment de la rafale, ça peut être un gros avantage de travailler en mirrorless. L'autofocus en réflexe, les points d'autofocus sont en général sur le centre et les meilleurs réflexes couvrent environ 60% de la superficie du capteur, autour du centre. Ça veut dire que si tu par exemple tu veux faire la mise au point sur quelque chose qui est dans un coin, eh ben, il n'y a pas de point d'autofocus dans cette zone, ça ne va pas être possible, il va falloir que tu recadres. Sur les mirrorless, ça couvre jusqu'à, suivant les modèles, jusqu'à presque tous couvrent au moins 90%, 90%. Le jour, on m'a dit que j'avais l'accent belge en disant 90, non, je dis 90 pour tous les gens qui me suivent et qui disent 90 ou 70 ou 80. Donc 80 même, certains endroits en Belgique où ils disent 80, mais il y a aussi des Suisses, des Québécois, tout ça, je ne sais pas dans quelle zone ils disent un chiffre ou un autre, donc moi je dis de temps en temps 90, 70, en remerciement des francophones de toute manière de parler qui me suivent. Je leur dis bonjour. Voilà, donc dans l'ensemble, les mirrorless couvrent jusqu'à 90%, 90% du capteur. Ça veut dire que si tu veux faire une mise au point dans un coin, eh bien là tu as sans doute un point et tu vas pouvoir le faire. Autre avantage, c'est que les mirrorless te permettent eye detect, détection d'un œil, détection des visages, mais aussi à travers l'écran tactile en temps réel, tu peux parfaitement appuyer où tu veux pour décider où va se faire la mise au point et même le déclenchement à la fois. Alors tous les appareils ne le permettent pas, mais la plupart des mirrorless le permettent. Sur les réflexes, ça c'est pas possible. Donc c'est un gros avantage. Mais attention, les réflexes ont encore des vitesses de mise au point plus rapides que la plupart des mirrorless. Mais ça, c'est en train de changer. Donc, ce que je dis aujourd'hui, si tu le vois dans 2 ans, rafraîchis les infos. Hein. Donc, pourquoi? Parce que les techniques, d'abord, ça fait 40 ans qu'il y a des mises au point de l'autofocus sur les réflexes. Donc, c'est un truc qui est quand même bien avancé. Même quand c'était en argentique, ça avait commencé bien avancé. Donc, la technique est bien mise au point. On ne peut pas mieux dire. La technique est mise au point pour la mise au point. En mirrorless, ça s'améliore. Et il y a de moins en moins de différences, même il y a certains types d'appareils qui sont supérieurs en mirrorless qu'en réflexe, mais à gamme égale, par exemple on regarde une entrée de gamme, sans doute un réflexe de base aura une mise au point plus rapide qu'un mirrorless de base. Donc c'est un truc, faut que tu le saches, quoi. Parce que suivant ce que tu as à faire, tu dois avoir besoin de cette info pour prendre ta décision. Stabilisation, le fait de ne pas avoir de miroir dans l'appareil permet de mettre une stabilisation dans le boîtier. Donc beaucoup de mirrorless ont une stabilisation dans le boîtier, ce qui est un gros avantage puisque les stabilisations de boîtier sont bien meilleures que les stabilisations d'objectifs. Sur un boîtier, il n'est pas inhabituel de voir que tu arrives à récupérer 6 vitesses, 6 diaphragmes, 5, 6 tu peux descendre la vitesse en stabilisation et sur une stabilisation optique, en général c'est 3, 4, 4,5 peut-être sur certains objectifs, mais dans l'ensemble tu n'arrives jamais à avoir une stabilisation aussi bonne. Alors là je jette un caillou à Fujifilm, j'espère qu'ils vont mettre des stabilisations sur tout leur boîtier et non pas seulement sur le H, okay, mais vraiment sur tout leur boîtier parce que c'est vraiment dommage. Enfin, je ferme la parenthèse, monsieur Fuji. Pensez-y, ok? Pensez-y. Donc, la plupart des mirrorless ont une stabilisation dans le boîtier. Autre chose importante, quand tu enlèves ton objectif sur un réflexe, tu as un miroir qui est là. Et souvent, ça va empêcher que les poussières ou l'éclaboussure arrivent jusqu'au capteur.
Sur les mirrorless, quand tu enlèves l'objectif, tu as directement le capteur visible. Alors il y a des exceptions, le Canon R, pas le RP mais le R. Quand tu as l'objectif, il y a une petite plaque qui est là et qui empêche que des poussières rentrent jusqu'au capteur, ce qui est un très bon truc. Alors c'est peut-être le seul très bon truc qu'ils ont fait dernièrement, Canon, mais je vais me faire tuer en disant ça. Mais je pense que ça, quand il y a un truc qui est bien, il faut le dire quand même. C'est bien, bravo Canon, parce que ça protège le capteur. Alors beaucoup de gens qui disent ouais, mais si la poussière arrive sur le capteur, quand on le nettoie, on peut le rayer. Alors d'abord, on ne raye jamais un capteur. Parce qu'un capteur, il n'est jamais complètement visible, il y a toujours un verre devant. Donc ce que tu rayes, c'est le verre qu'il y a devant. Mais de toute façon, changer le verre parce qu'il a une rayure, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il vaut mieux tout faire pour qu'il n'y ait pas de poussière qui arrive jusque là. Donc l'avantage des réflexes, c'est vrai, c'est que ça arrête. Mais si la poussière qui rentre sur le miroir, quand le miroir va se bouger, de toute façon, ça arrivera jusqu'au capteur. Donc si tu te rends compte qu'il y a la poussière qui est rentrée, il ne faut pas oublier de souffler sur le miroir pour virer la poussière qu'il y a, sinon elle arrivera quand même au capteur. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il y a plein de choses d'autres à dire, mais je ne peux pas passer 4 heures sur cette vidéo. Je vais dire les points les plus importants. Alors qu'est-ce que je recommande? Plutôt mirrorless ou plutôt réflexe? Eh bien les deux et aucun des deux. Ça dépend de ce que tu veux faire. Il faut vraiment que tu t'informes sur ce que tu veux faire, ce dont tu as besoin. Alors je dirais pour simplifier, parce que les 3/4 des gens qui me demandent ça, ce sont des gens qui débutent. Pour débuter, qu'est-ce qui vaut mieux? Un mirrorless ou un réflexe? Eh bien, à gamme égale, de base, les réflexes en général offrent moins qu'un mirrorless. Mais il n'y a pas de mirrorless de qualité aussi peu cher qu'un réflexe d'entrée de gamme. Par exemple, je vois un 4000D, le T100 de Canon, en mirrorless décent, il n'y a pratiquement rien à ce prix-là, quoi. En compact peut-être, mais qui tient à peu près la route, il n'y a pas grand-chose. Donc, si tu as vraiment un tout petit budget, le réflexe, ça peut être une option. Si tu as un petit budget qui t'oblige à prendre dans la gamme d'entrée, dans l'ensemble, la mise au point va être plus rapide sur ton réflexe que sur ton mirrorless. Donc si tu ne vas pas faire de photos d'action, ça n'a aucune importance. Mais si ton idée c'était faire du sport, vaut mieux peut-être un réflexe d'entrée de gamme qu'un mirrorless d'entrée de gamme. Parce que tu auras une mise au point qui ira sans doute mieux sur ton réflexe que sur ton mirrorless. Mais dès que tu attaques le milieu de gamme, là il y a vraiment plus grande différence. Donc je pense que c'est plus une question de goût et d'utilisation de ce que tu vas faire. Moi personnellement, en 2019, je pense qu'il est plus logique d'acheter un mirrorless qu'un réflexe. Mais je parle à partir du milieu de gamme. Si ton idée, si tu as 300-400 euros, eh bien mirrorless, il n'y a pas grand chose. Si tu as 800 euros, eh bien là, je pense qu'il y a des mirrorless vraiment plus intéressants que certains réflexes à prix équivalent. Donc, ça dépend vraiment. C'est pour ça, informe-toi bien sur ce que tu veux faire et renseigne-toi bien sur les prestations de chaque appareil. Okay? Parce que maintenant, c'est de plus en plus difficile de choisir l'un ou l'autre avec un argument de poids. Parce que tout ce que je peux te dire pour l'un, il y a d'autres qui pourront te dire le contraire pour l'autre et ils auront aussi raison. Parce que ça dépend comment tu veux utiliser l'appareil et le type de photo que tu vas faire. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo, pas si courte que ça, ça a peut-être un petit peu éclairé le chemin. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais enfin, je pense avoir dit l'essentiel. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Ici, il y a un petit bouton et si tu appuies dessus, il y a aussi une clochette qui te permet d'activer un avis la prochaine fois que je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjoubou.com/fr pour la version en français. Si tu veux mes cours de photographie en vidéo, ericjoubou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericjoubou.com. Et dessous, j'ai mis des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.